Il a en fait avalé son propre enfant. Le poison d'un tigre ne mange pas son enfant, alors pourquoi es-tu si bon? Puis j'ai réalisé que j'étais superficiel, il n'avait pas faim, il protégeait son enfant. C'est ainsi que l'idée, et une fois en danger, les petits se cachent dans la bouche de la mère. Ils ne peuvent être mangés que si même la mère est mangée. Une fois le danger écarté, la mère les recrachera à nouveau, chacun, indemne, se demandant simplement s'il a mauvaise haleine. Ce comportement, en fait, est déjà présent lorsque la mère pond ses œufs. Lorsque les œufs sont produits, la maman s'empresse de les ramasser pour éviter qu'ils ne soient mangés par un autre poisson, et tout cela est surveillé par un autre type de poisson. Ce poisson n'est pas un bon poisson à première vue. Le visage ressemble à l'ingrédient parfait pour un barbecue. Ils sont ici dans un but autre que celui de manger les œufs, mais aussi dans un but que vous ne pouvez pas imaginer. Au milieu de tout ce bruit et de cette confusion, l'ennemi commence aussi à frayer, et deux œufs différents, mélangés ensemble, sont apportés dans la bouche de la mère aigle sans méfiance. La mère n'a plus qu'à attendre tranquillement que les œufs se développent dans sa bouche, ce qui prend 3 semaines. Pendant cette période, elle ne mange ni ne boit rien, et pendant les 2 premières semaines, tout va bien. Mais au bout de 18 jours, quelque chose n'allait pas et elle a commencé à avoir des spasmes incontrôlables. Elle a ensuite vomi les œufs, qui n'étaient pas encore arrivés à maturité. Une histoire triste, je suppose. Immédiatement après, sa bouche s'est remplie de petits ennemis, 3 fois plus gros que les petits de la femelle aigle, et elle en avait jusqu'à 6 dans sa bouche, et maintenant ils ont commencé à les engloutir, mangeant les œufs de poisson aigle en porcelaine comme une collation. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que la mère aigle de porcelaine prend les petits de l'ennemi et les traite comme les siens. La pauvre mère aigle en porcelaine est devenue gratuitement une mère porteuse pour son ennemi.